Un diamant bleu, 112 carats, volé sur une statue de déesse en Inde. Il a traversé 3 siècles en détruisant la vie de tous ses propriétaires. Louis XIV, Marie-Antoinette, des dizaines de familles ruinées, des morts tragiques. Voici l'histoire du diamant Hope, le joyau le plus maudit du monde. 1668. Jean-Baptiste Tavernier, un marchand français, rapporte d'Inde un diamant bleu exceptionnel de 112 carats. Il vient de la vallée de Golconde. Selon la légende, ce diamant aurait été arraché d'une statue de la déesse Sita par un prêtre hindou. Tavernier vend le diamant à Louis XIV, le roi Soleil. Le roi, fasciné, le fait tailler pendant 2 ans. Le diamant passe à 67 carats et devient le bleu de France. Il rejoint les joyaux de la couronne française. Mais posséder ce diamant, c'est s'attirer le malheur. Louis XV hérite du diamant. Puis vient Louis XVI et Marie-Antoinette. 1792. La Révolution française éclate. Les joyaux de la couronne sont volés, dont le bleu de France. Quelques mois plus tard, Louis XVI et Marie-Antoinette sont exécutés à la guillotine. Le diamant disparaît. 20 ans. Exactement 20 ans et 2 jours. Le temps pour que le vol soit prescrit en France. 1812. Le diamant refait surface en Angleterre, retaillé pour être méconnaissable. 45 carats. Un banquier londonien, Thomas Hope, l'achète vers 1824. Il décède 7 ans plus tard. Le diamant prend son nom, le diamant Hope. Puis vient Lord Francis Hope. Il se ruine en dépenses pour sa femme. Il doit vendre le diamant. Sa femme le quitte. Leur mariage s'effondre. Le diamant traverse l'océan. Un joaillier grec et sa femme tombent dans un précipice. Tous deux périssent. 1911. Evaline Walsh McLean, une riche héritière américaine, achète le diamant pour 300 000 $. Elle refuse de croire à la malédiction. Mais la tragédie frappe. Son fils décède dans un accident de voiture à 9 ans. Sa fille disparaît à 25 ans. Son mari sombre dans la folie et finit dans un asile psychiatrique. 1958. Le joaillier Harry Winston en fait don au Smithsonian Museum de Washington. Il l'envoie par la poste. Depuis qu'il repose au musée, la malédiction semble avoir pris fin. 6 millions de visiteurs par an viennent de l'admirer. Une simple chaise en bois, un meurtrier pendu en 1702, une malédiction lancée avant de mourir. Pendant près de 300 ans, quiconque s'assoit sur cette chaise trouve la fin peu après. Aviateurs, ouvriers, livreurs, tous disparus. Voici l'histoire de la chaise de Busby, l'objet le plus dangereux d'Angleterre. 1702. Thirsk, une petite ville du Yorkshire en Angleterre. Thomas Busby tient une auberge avec sa femme Elizabeth. C'est un homme violent, alcoolique, colérique. Un soir, Thomas rentre chez lui et trouve son beau-père, Daniel Aweti, assis sur sa chaise préférée. Sa chaise. Personne ne s'assoit dessus. Personne. Thomas explose de rage. Les 2 hommes se disputent violemment. Plus tard dans la nuit, Thomas se rend chez son beau-père et lui défonce le crâne à coups de marteau. Il dissimule le corps dans la forêt, mais il est rapidement arrêté. Thomas Busby est jugé et condamné à la pendaison. Le gibet est installé juste en face de son auberge. Avant de mourir, il a droit à une dernière volonté. Il demande à boire une bière, assis sur sa chaise préférée. On lui accorde cette faveur. Thomas s'assoit. Il boit lentement. Puis il se lève, regarde autour de lui et lance d'une voix forte « Quiconque osera s'asseoir sur ma chaise mourra d'une mort affreuse. » Il marche vers la potence. Il est pendu devant son auberge. La malédiction venait de commencer. 1894. Un ramoneur entre dans l'auberge, s'assoit sur la chaise en ignorant les avertissements. Le lendemain matin, on le retrouve pendu à un portail. 1940. Seconde Guerre mondiale. Des aviateurs canadiens s'assoient sur la chaise pour relever le défi. Quelques heures plus tard, ils partent en mission de bombardement. Aucun ne revient. Tous périssent. Année 70. Un ouvrier s'assoit. L'après-midi même, il tombe d'un toit. Il ne survit pas. Une femme de ménage tombe accidentellement sur la chaise. Elle décède quelques jours plus tard d'une tumeur au cerveau. 1978. Un livreur de brasserie descend à la cave de l'auberge. Malgré les avertissements, il s'assoit sur la chaise pour se reposer. Quelques heures plus tard, son camion quitte la route. Il est tué sur le coup. C'en est trop. Le propriétaire, Tony Earnshaw, offre la chaise au musée de Thirsk, à une condition. Personne ne doit jamais pouvoir s'asseoir dessus. Le conservateur accepte. Il suspend la chaise au plafond, à 2 mètres du sol. Aujourd'hui, la chaise est toujours suspendue au Thirsk Museum. La malédiction
300 ans plus tard, est toujours active. Un simple tableau, un enfant qui pleure, 50 000 copies vendues en Angleterre. Et soudain, en 1985, une psychose nationale. Des dizaines de maisons brûlent, tout est détruit, sauf le tableau, toujours intact, jamais une flamme. Voici l'histoire du garçon qui pleure, le tableau maudit qui a terrorisé l'Angleterre. Année 1950. Bruno Amadio, un peintre italien, voyage en Espagne. Près de Madrid, il rencontre un orphelin nommé Don Bonillo. L'enfant a vu ses parents périr dans un incendie. Depuis, il traîne dans les rues, rejeté par tous. Les villageois l'appellent Diablo, le diable. Selon eux, partout où Don Bonillo va, des incendies éclatent, des maisons brûlent, toujours inexplicablement. Bruno adopte l'enfant et le peint en larmes, des portraits poignants. Mais peu après avoir terminé les peintures, l'atelier de Bruno prend feu. Tout est détruit. Don Bonillo disparaît. 1976. Près de Barcelone, un terrible accident de voiture. Un véhicule prend feu et son conducteur périt dans les flammes. Dans les cendres, les policiers retrouvent un permis de conduire partiellement épargné. Le nom inscrit Don Bonillo. Il avait 19 ans. L'enfant maudit était décédé exactement comme ses parents. Brûlé vif. 4 septembre 1985. Le journal britannique The Sun publie un article « La malédiction brûlante du garçon qui pleure ». Un couple de Rotherham raconte que leur maison a été ravagée par un incendie inexpliqué. Tout a été détruit. Tout, sauf une chose, le tableau du garçon qui pleure, encore accroché au mur. Ni les flammes ni la fumée ne l'ont touché. Un pompier, Alan Wilkinson, déclare au journal « On a recensé beaucoup de cas dans lesquels ce tableau a été retrouvé indemne parmi les restes de maisons incendiées. » L'Angleterre est stupéfaite. À l'époque, environ 50 000 copies du tableau circulent dans les foyers britanniques. Les jours suivants, The Sun reçoit des centaines de témoignages. Tous racontent la même chose. Incendie inexpliqué, maison détruite, tableau intact. La panique s'empare du pays. Même dans une caserne de pompiers, un pompier accroche le tableau pour se moquer. Le jour même, la cuisine de la caserne brûle. Face à la psychose, The Sun organise un bûcher public. Halloween 1985. Des milliers de copies du garçon qui pleure sont jetées dans les flammes. Le journal titre « The Sun cloue la malédiction pour de bon ». Plus tard, des scientifiques donnent une explication. Les tableaux sont recouverts d'un vernis presque incombustible. Mais cette explication n'a jamais vraiment convaincu. Toi, tu en penses quoi? Malédiction ou coïncidence? Dis-le en commentaire, ça pousse vraiment la vidéo. Abonne-toi si tu veux découvrir plus de mystères, ça aide vraiment les petits créateurs comme moi à exister. Merci pour ton soutien. À bientôt pour les légendes de France et d'ailleurs.